25 des célébrations les plus folles de la National Football League cette saison. Démarrons avec un joueur ayant réalisé l'impensable. En lançant des joueurs, un homme qui l'a touché aujourd'hui, Walker. Incroyable, il a marché sur l'air. Pas étonnant que les fans se demandent comment il a fait et si une telle célébration est physiquement possible. Mais au numéro 24, plusieurs joueurs ont célébré en copiant la tendance la plus virale du monde. Fait de fausses courses, lance et s'est attrapé par le grand homme, Washington. Ça suffit. Coupez. Je ne veux plus voir cette danse, entendre cette chanson, ni penser à 2SM01. Mais au numéro 23, une autre célébration a fait d'un joueur un méchant de film. Comme le Grinch du film, célèbre pour voler les cadeaux, Jaden Higgins a agi ainsi seulement 2 jours après Noël. Essayant de la faire passer dans les airs, il lance en profondeur pour Higgins. Réception de Higgins, touchdown. Texan, 75 yards. Quelle action! Kurt Water lance l'action depuis le haut. L'homme a vraiment agi comme s'il avait volé des cadeaux et s'était enfui. Mais au moins une célébration de vol n'était pas illégale et ne lui a pas coûté des milliers de dollars d'amende, comme le numéro 22, tu vois. Bien que la National Football League interdise strictement les armes dans les stades, 2 grandes stars ont tout de même introduit quelque chose d'illégal. C'est une passe. Zone d'embut. Touchdown de Pickens, Dallas. Oui, George Pickens donne l'avantage aux Cowboys. Oui, la National Football League a déjà vu CeeDee Lamb et George Pickens mimer des pistolets en célébrant un touchdown, mais la séquence a été coupée des résumés officiels. La National Football League a infligé plus de 14 000 $ d'amende à chacun des 2 joueurs pour gestes violents. Mais ici, ce n'était pas comme la numéro 21, où Baker Mayfield célébrait par affiliation à un gang. Vers la ligne d'en-but pour un touchdown de Tampa Bay. C'est son premier de l'année. Pour beaucoup, c'était juste Baker et son fils, célébrant innocemment à leur façon. La National Football League savait que le crew Yves Saint-Laurent de Young Thug, récemment reconnu comme gang, n'était pas seulement vu s'essuyer le nez en coulisses. Leur célèbre geste d'essuyer le nez était utilisé comme un signe d'argot pour signifier voler ou tuer quelqu'un. Donc, même si personne n'avait la moindre idée de la façon dont un blanc comme Baker pouvait avoir un lien avec Young Thug. La National Football League ne voulait pas de célébration où l'on s'essuie le nez, ni des significations cachées derrière ce geste dans leur jeu, alors Baker a été sanctionné d'une amende. Mais maintenant que nous arrivons dans le top 20 des célébrations de cette saison, les choses deviennent encore plus folles que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. En numéro 20, l'aîné des joueurs, ironiquement, ont aussi eu un rapport avec une autre célébration qui a été interdite. Après avoir obtenu un first down, au lieu de simplement célébrer en pointant leurs bras vers la zone d'embut, les joueurs des Lions ont fait quelque chose d'un peu dégoûtant. Alcantara passe, un homme file libre jusqu'au 30 yards, Chavis suit. Chavis et Royal se sont bien amusés. Bien que paraissant inoffensif, se curer le nez et lancer des crottes de nez a été interdit par l'équipe de leurs joueurs vedettes. Je veux savoir ce qui est arrivé à ta célébration du premier down du hooker. Tu dois arrêter, tu continues. Sur le premier drive, notre coach des receveurs dit « Eh, l'arbitre a dit d'arrêter ». Je me dis « Sérieux ? Tu ne peux pas te curer le nez et lancer la crotte, c'est fou. Pourquoi c'est mal? Je veux savoir, National Football League, pourquoi je ne peux pas me curer le nez et lancer la crotte? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est irrespectueux? Je suis quelqu'un? Non, c'est péjoratif? Ils sont anti-amusement. Je sais pas mec, j'ai trop envie de faire ça tout le match. Frérot, la ligue anti-amusement, c'est absurde. Mais cette célébration n'avait rien à voir avec le numéro 19, où Travis Kelce n'a pas seulement volé une célébration à LeBron James, il s'est aussi humilié devant le monde entier. Depuis, Kelce déteste les Eagles après que son équipe ait été humiliée au Super Bowl. Lors de la revanche, il a choisi une célébration irrespectueuse. Deuxième tentative, toute la saison s'en débarrasse. Kelce, première tentative, résiste et avance encore. Le grand Kelce à l'intérieur. Le numéro 45 a voulu montrer son cran après cette action en dansant comme certains joueurs NBA célèbres, dont LeBron. Mais honnêtement, Kelce n'aurait pas dû être aussi arrogant, ou plutôt aussi audacieux. Parce que peu de temps après, il a laissé tomber une passe qui a mené à une interception décisive pour la défaite de son équipe. En faisant ça, toute l'équipe des Eagles a célébré, c'est embarrassant. Contrairement au numéro 18 où la célébration a donné de l'aura à plusieurs joueurs. Tout a commencé quand cette vidéo d'un gamin dansant sur un bateau est devenue méga virale sur TikTok, puis a tout de suite été connue sous le nom de aura farming. Et j'imagine que la défense des Buccaneers a senti que leur aura était un peu faible ou quelque chose comme ça. Parce qu'après avoir réussi une grosse interception, le field goal a été couru pour Nick Folk. Passe interceptée, Taylor intercepté. C'est un touchdown de Jacob Funch. Dean revient sur 55 yards. Bien joué contre moi. Ce sont eux les dupés, toujours sans aura. Une célébration venue de TikTok en est une.
Au numéro 17, un autre joueur célèbre comme son super-héros préféré. Spider-Man était quelqu'un que Brian Burns a toujours adoré. C'est exactement pour ça qu'il a non seulement porté ses visières personnalisées incroyables, mais qu'il est même surnommé Spider. Tout comme Spider-Man qui lance ses toiles et prend la pause avant d'attaquer les méchants. Ça a forcément influencé Brian, parce qu'à chaque fois que cet homme fait une action incroyable, il se transforme en Spider-Man et fait exactement la même chose. Pourchassé par des oiseaux, aspiré par Burt. Allez, une perte de 16. Spider-Man le refait encore. Aussi fou que ça paraisse, sa façon de tirer des trucs blancs n'était pas aussi suspecte que le numéro 16 où un joueur a agi bizarrement avec une mascotte. Le moment de lancer complètement, interception. Brighton intercepte le ballon. Les joueurs des Colts et leurs mascottes sont des tarés. Mais bon, passons complètement à autre chose avec le numéro 15 où Saquon Barkley a célébré d'une manière différente après le plus grand moment de toute sa vie. Après des années difficiles chez les Giants et peu de succès en play-off, Saquon rejoint les Eagles et gagne enfin un Super Bowl. Il n'a pas seulement fêté avec son équipe parce qu'ils avaient techniquement gagné et atteint leur objectif. Le 9 février 2025, il a fêté la saison avec une chaîne personnalisée à son numéro, ornée de plus de 200 carats de diamants sur mesure. Ce truc lui a 100 000 et je comprends. Il brille assez pour m'aveugler. L'argent de la National Football League, c'est fou mec. Mais au numéro 14, ça n'a rien coûté à un joueur de célébrer en taquinant un fan. Birdie Jennings marque un touchdown sur réception. 49R, tu as déstabilisé ce fan en lançant le ballon comme ça. Ou c'était juste pour le moment? C'était juste pour le moment, ça me semblait bien de le faire. Elle ne portait aucun vêtement des 49R, alors voilà ce qu'elle a eu. Quand j'ai vu ça, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Oh ». Il l'a presque eu. Il va falloir être plus rapide que ça. Au numéro 13, la célébration d'un joueur a failli mettre fin à la carrière de son coéquipier après une passe de touchdown incroyable d'Aaron Rodgers. Broderick Jones a sauté sur Rodgers en le plaquant. Une telle blessure au tendon d'Achille ou au ligament croisé aurait pu mettre fin à la carrière de Rodgers, ce qui l'a rendu furieux contre son coéquipier, au point de presque se battre. Au numéro 12, la célébration d'un joueur a entraîné une pénalité pour provocation, tel un Pokémon. Je ne sais pas ce que c'est dégoûtant. J'ai vu ça et j'ai pensé que ce gars avait besoin d'une assistance médicale immédiate ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que quelques fans geeks comprennent. Le joueur fan de Pokémon a dit qu'il fêtait en se tortillant comme Magikarp. Copier cela n'était rien face au numéro 11 où un joueur a volé la célébration d'une légende de la National Football League. Pressi est engagé. Voilà Pickens, belle action. Certains nouveaux fans de la National Football League, George Pickens qui saute l'entrejambe en avant contre le poteau de but, semblait vraiment unique pour les anciens. Tout ce dont il pouvait en parler, c'était de la façon dont il a copié l'une des célébrations les plus mémorables et les plus commentées de toute la carrière de la légende Antonio Brown. Espérons que George n'ait pas de commotion comme ce gars. Maintenant qu'on entre dans le top 10 des célébrations de la saison, ça va devenir fou. Comme la célébration d'un joueur après avoir gagné 500 000, une célébration qui a provoqué une énorme controverse auprès de 15 millions de personnes, et bien plus encore. Revenons aux célébrations les plus folles de la National Football League cette saison, comme au numéro 10 où un joueur a réalisé 3 célébrations incroyables. Il a fait cela uniquement pour impressionner le président. Trump est entré dans l'histoire en devenant le premier président depuis 1978 à participer à une retransmission en direct de la National Football League. Il était dans la cabine lors du match Lions contre Commander et comme il est connu pour sortir sa propre célébration sur scène. Parfois, quand Sam Brown marquait, il désignait Trump du doigt. J'ai entendu que Trump serait au match. Je ne sais pas combien de fois le président y sera, alors j'ai décidé de m'amuser et de faire sa danse. Je pouvais imaginer un joueur faire la danse de Trump pendant que le gars regardait. Mais je n'aurais jamais pensé voir une deuxième célébration, encore plus folle, qui aurait sa place sur OnlyFans. Et aussi étrange que cela m'est paru de voir un homme adulte secouer ses fesses, son propre coéquipier s'est aussi moqué de lui pour ça. Comme ce drôle de déhanché après son premier down. Il était sur Twitter, tu sais, le Twitter, le net, le Twitter. Mon pote m'a dit qu'ils ont parié et t'ont donné l'argent. Ces 2 premières célébrations étaient pour s'amuser, rien à voir avec la dernière qui a valu la haine des fans National Football League. Après un touchdown égalisateur, il a regardé la caméra et a dit « Ouais, vous voulez une passe, moi je cours !» Les fans ont aussitôt réagi en le qualifiant de receveur le plus agaçant
d'un des joueurs les plus arrogants ou disant « je le déteste tellement ». Ce gars a célébré pour se faire détester, mais personne ne pouvait détester le numéro 9 dont la célébration a tout changé pour lui. Des sports où l'attaque évolue pour être mise en difficulté et aller marquer directement dans la zone d'en-but. L'arbitre s'est fait humilier et la célébration est devenue l'une des photos de sport les plus stylées que j'ai vues. Mais au numéro 8, la célébration d'un autre joueur a énervé toute l'équipe. Parce que pendant tout le match, chaque fois que Brock Purdy marquait un touchdown, il faisait une petite danse qu'on appelle le Doogie Mech. Il la refaisait sans cesse sous le nez des Bears, ce qui a agacé toute leur équipe, surtout venant d'un débutant sans rythme, quand ils ont enfin marqué. Un joueur s'est moqué de Brock. Aussi blanc que Swift. Il se relève à pleine vitesse et marque un touchdown. Critiquer la célébration d'un joueur est opposé au numéro 7, car un autre a célébré pour honorer la personne la plus importante de sa vie. Voici Kaycee, la fille aînée de Devante Smith. Elle est toujours à ses côtés, et comme ils sont si proches, en voyant qu'elle avait créé sa danse à la maison, il lui a promis de l'utiliser pendant un match. Touchdown sur la ligne de touche. Devante Smith attrape celui-ci. Quel superbe touchdown qui ressort. C'est tout. Tu dois le faire. Célébrer un enfant, ce n'est pas aussi fou que le numéro 6 où un joueur est devenu légende de la WWE. Tout comme le mouvement signature de Cena qu'il fait sur le ring, appelé le Five Knuckle Shuffle, quand le joueur des Eagles, Cooper DeJean, a réalisé une action incroyable. Survey Johnson se fait intercepter. Célébration, c'est juste un hommage à John Cena, un gars que je regardais en grandissant. J'étais un grand fan de la WWE quand j'étais enfant. Mec, je n'arrive pas à croire que Cena ait pris sa retraite, mais rendre hommage à une légende, c'est unique. En 5e, Stefon Diggs a fêté, après avoir gagné des centaines de milliers de dollars. Après avoir signé avec les Patriots, Stefon a reçu une prime s'il finissait la saison avec au moins 80 réceptions. Quand il est arrivé dans un match avec 76 réceptions, puis en a accumulé quelques-unes de plus après le début, il n'était plus qu'à une prise lorsque... Mais à l'intérieur... C'est Diggs, c'est un touchdown. Et cette réception vaut aussi 500 000 $. Le gaz a commencé à spammer toutes les émoticônes de la roue Fortnite parce que cette réception lui a rapporté un demi-million de dollars. Au numéro 4, la défense des Titans a célébré pour se moquer de l'adversaire. À cause de Sanders qui faisait son geste emblématique des poignets, symbole du Showtime. Et même s'il a été drafté par l'une des pires équipes de tous les temps, qui perd tout le temps, il est tellement arrogant qu'il sort toujours sa célébration. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, personne ne sait pourquoi il agit comme ça, ni pourquoi il célèbre comme s'il venait de gagner le Super Bowl alors qu'il n'a gagné que quelques yards. Alors que pendant un match contre les Titans, lorsqu'un joueur des Browns a perdu le ballon, cela a entraîné un turnover qui a fait que Sanders s'est fait ridiculiser sur la ligne des 7 yards. La défense du Tennessee récupère le ballon perdu et Gray continue sa saison exceptionnelle. Il se moque de sa célébration de façon hilarante. Mais le numéro 3 était sérieux car celle de Jalen Ramsey a failli causer une grave blessure. Sur cette action, un joueur des Vikings perd le ballon récupéré par Ramsey, qui commence à remonter le terrain et tente de tromper tout le monde avant de marquer. Mais aussi drôle qu'il pensait que simuler une blessure serait plus tard dans le match, le karma allait le rattraper quand il s'est fait dépasser sur cette action, et s'est réellement claqué l'ischio-jambier. Ramsey a eu de la chance que cela ne l'ait forcé à sortir que de ce match, et qu'il n'ait manqué que 2 matchs après cela. Parce que certaines blessures aux ischio-jambiers peuvent prendre des mois à guérir, ou même nécessiter une opération. Les choses deviennent encore plus folles avec le numéro 2, où Zay Flowers n'a fait sa célébration que pour se moquer d'une franchise entière depuis. Les Packers sont connus pour leurs joueurs qui font une célébration dans leur stade à domicile, appelé le Lambeau Leap, et le premier Lambeau Leap de l'année. Les fans aiment que leurs joueurs célèbrent dans les tribunes, mais détestent quand l'équipe adverse fait pareil, allant jusqu'à leur jeter de la bière. Sachant donc à quel point cette célébration compte pour toute la franchise cette saison, Zay l'a quand même fait. Regardant la zone d'en-but, c'est attrapé, touchdown. Zay Fleur de Baltimore creuse l'écart dans le 4e quart-temps. Le fan des Packers, furieux, a repoussé Zay et presque appelé la police. Mais ce genre de situation entre policiers et joueurs National Football League est fréquent. La célébration la plus folle et controversée de la saison revient à Pukanakwa, pour avoir manqué de respect à plus de 15 millions de personnes. La controverse accompagne toujours un streamer comme Aiden Ross.
Je comprends donc mal pourquoi Puka a voulu faire un live avec lui, même si tout semblait bien se passer au début, lorsqu'ils étaient simplement ensemble. C'est à ce moment-là que le sujet des célébrations est venu sur la table, où Aiden a commencé à apprendre à Puka une nouvelle célébration à faire la prochaine fois qu'il marquerait. Tourne, fais le malin, puis regarde et fais comme ça, d'accord? Oui. C'est comme un arc, oui, juste comme ça. Bien que Puka paraisse innocent et naïf en s'entraînant, il ignorait que cela causerait une grande controverse. Il s'est avéré que Puka se frotter les mains était un geste antisémite stéréotypant les juifs comme avides. Parmi plus de 15 millions de juifs dans le monde, ce geste offensait de nombreux fans, organisations et politiciens juifs. Un représentant américain a demandé le renvoi de Puka de son équipe s'il ne s'excusait pas. Pourquoi? Peu de temps après, même si Puka a publié un communiqué affirmant qu'il n'avait aucune idée que ce qu'il faisait pouvait blesser des gens et s'est excusé pour ses actes. Je croyais qu'il aurait encore plus de problèmes quand, pour son retour après la controverse, Puka a réalisé une belle action et a failli refaire la célébration controversée avant de changer à la dernière seconde. Mince, il doit arrêter de faire n'importe quoi avant de se faire annuler pour être complètement hors de contrôle. Il est bien trop bon joueur pour gâcher sa carrière comme ça.